Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Miss Absol et Pikachu Tobo. Aujourd'hui je suis tout seul, il n'y a pas Absol, elle est pas là. Oublie, elle est pas là. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique d'épisode du chapitre 826. Je vais commencer par l'opening. L'opening du... Je vais commencer par 825 si ça ne me dérange pas. Le 825 ça a carrément changé. En gros l'opening c'était qu'avant, c'était tout ce qu'on a vu par rapport à Okakasland. Enfin Okak Château, je sais pas comment ça se dit. L'arc Totolando, voilà. C'est par rapport à l'île Totolando. Par exemple, on voit Luffy vs Crackers, ça qu'on a déjà vu. En gros, c'était que ça. En fait, c'était spécialement pour l'épisode, car dans l'épisode 825, t'as Sanji qui rejoint, qui redevient lui-même, quoi. En gros, qui rejoint l'équipage. On va pas rejoindre l'équipage, mais rejoint l'équipage, on va dire ça comme ça. Qui rejoint l'équipage. Du coup, voilà, qui est redevenu lui-même, quoi. Du coup, on a eu l'opening qui était spécialement pour ça. Et l'opening 826, oui. Du coup, c'est l'épisode, je suis bête. 826, ça a changé sur 2 points. Au début de l'opening, t'as tout l'équipage qui fait des attaques. Et t'as Sanji qui apparaît à la fin, alors qu'on n'avait pas dans les autres. Et le deuxième truc, c'est un spoiler sur... un spoil, quoi, on va dire. Sur Katakuri vs Luffy. C'est juste sur ça. Enfin, un petit bout de combat, je sais même pas si c'est ça dans l'anime. Donc, c'est même pas ça dans le manga, pardon. Du coup, voilà pour l'opening. On commence par l'épisode. Ce qui est un petit peu logique. On commence par le début. Ce qui est encore plus logique. Je suis bête. C'est encore plus logique. Alors, le début de l'épisode, on voit Luffy et Sanji au pied de l'arbre. En gros, là où est ce point de rendez-vous. Il parle, et on voit la pluie s'arrêter. Alors, la pluie s'arrêter, pour moi, ça doit forcément symboliser un truc. Ça doit forcément symboliser le retour de Luffy dans l'équipage. Enfin, le retour de Luffy dans l'équipe, de Sanji dans l'équipage. Je suis désolé, hein. Ça doit forcément avoir une symbolique. Je sais pas si c'est ça, mais ça doit forcément une symbolique. Dites-moi si c'est un symbolique pour vous ou pas. Sinon, continuons. En passant au miroir. Dans les miroirs, t'as Chopper qui trouve un bout du miroir. Ce bout de miroir, ça correspond au miroir que Nami avait sur la tête de l'arbre géant et qui se casse. Il y a un bout qui apparaît et normalement, le fait Sanji se trouve au pied de l'arbre. Donc le bout est quelque part. Du coup, Chopper les appelle à travers le miroir et Luffy et Sanji entendent. Du coup, ils se dirigent vers la voie et ils trouvent le miroir. Du coup, ils se retrouvent. Bon, t'as du blabla. Dans le blabla, t'as des passages drôles. Par exemple, quand Chopper dit qu'on a récupéré pour les glyphes, t'as Luffy qui dit vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort quand vous êtes signaux. T'as Chopper qui, comme d'habitude, en gros, qui est en mode c'est comme faut pas heureux imbécile. T'as Carotte qui répète le mot imbécile que Chopper a dit. Bon, ça, pour moi, c'est bien. Par contre, t'as Brook qui le transforme en espèce d'idiot. Brook, c'était marrant, quoi. C'était marrant. Après, sinon, bon, t'as le retour avec Sanji, t'as l'équipage qui est content de voir Sanji, ce qui est plutôt normal. Par contre, pas trop Nami, fait que Nami, elle dit, ce qui est très drôle d'ailleurs, elle dit je ne te pardonnerai jamais de m'avoir terrifié. Et t'as une belle flèche qui transfère Sanji en mode je te casse, en mode voilà. il est cassé, quoi. Il est cassé. Enfin, il est pas cassé, mais ça fait genre qu'il a le cœur brisé. Par contre, et t'as un ami qui est content de revoir Sanji. Du coup, t'as Sanji qui est tout content, du coup. En même temps, c'est un petit peu normal, c'est Sanji, quoi, on va pas changer. Après, là-dedans, je crois que c'est tout. Sinon, t'as Jinbei qui raconte l'histoire de PG à l'équipage. Parce que l'histoire de BG, je vais raconter tout à l'heure. Parce qu'il raconte l'histoire de BG parce qu'il veut que Luffy s'allie à BG. Parce que BG veut tuer Big Mom. Enfin, il veut tuer Big Mom.
Du coup, Jinbei attendait de savoir ce que l'équipage va faire. Parce que Luffy veut saccager le thé et Sora fait une Sanji pour récupérer Sanji. C'est parce que c'est parce que en quelque sorte Sanji a demandé ça. Du coup, l'équipage va faire ça. Et du coup, ils ont besoin de BG parce qu'à 10, bon, pourquoi 10? Parce qu'il y a brûlé, Jinbei compte brûler et l'autre, c'est le train, le sort de le train quoi. Bon, eux deux, je sais pas pourquoi, c'est marrant, mais à mon avis, ils vont rien faire d'autre. À part dire toute la vérité, ils vont rien faire d'autre. Sinon, c'était pas mal. Parce que 10 en quelque sorte, plus BG, ça va en quelque sorte permettre de saccager tes parties. Et peut-être BG va tuer Big Mom, on sait pas. Sinon, du coup, l'histoire de BG, je vais vous la raconter. En fait, BG, il fait partie d'un groupe de 5 de 5 bandes de mafia qui dirigent West Blue. Du coup, voilà, Jimmy fait partie de l'un de ces 5 puissants gangs de mafia. Et ce que fait au début BG, il s'est fait connaître en tant que tueur à gages. En gros, c'est quelqu'un qui blesse les innocents et qui les voit s'affaiblir peu à peu. C'est ça, tueur à gages. Et après, plus il grandit, plus il tue tous les patrons, tous ses patrons rivaux. Puis il crée son gang et il tue encore plus tous les patrons rivaux. Et ça crée une sorte de... Tout le monde veut se changer de BG. Et pour se protéger, BG construit un château. En plus, BG, je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Je suis désolé hein, si je dis mal le nom, mais je dis comme ça. BG construit un château pour protéger de ses ennemis. Et il se moque des ennemis qui n'arrivent pas à franchir le château. Après, du coup, BG, après s'être lassé de la terre, il part en mer. Et en mer, il tue tous les capitaines, pas l'équipage, que le capitaine des bateaux avec une grande prime, quoi. Je crois que c'est une grande prime. Du coup, il tue tous les capitaines. Du coup, BG est un un vrai pirate, quoi. Un pirate qui torture les gens et tout ça, quoi. Un vrai pirate. Et, et pourquoi Jinbei sait que BG veut tuer Big Mom, c'est parce que au début, Luffy est arrivé avec non, Pecoms, c'est ça, Pecoms, désolé. Il est arrivé avec Pecoms sur l'île et on sait que Pecoms a été enlevé. Pecoms a été enlevé par BG pour qu'il s'allie à lui, pour son complot, quoi. C'est-à-dire que Pecoms, celui qui fait partie de l'équipage de Big Mom, il a pas voulu. Il a pas voulu. Du coup, en plus, il est attaché. Du coup, t'as BG qui tire sur Pecoms et qui tombe à l'eau. En plus, dans l'eau, il y a des requins. D'une qui a mangé un fruit du démon, et de deux qui est attaché, il peut pas s'en sortir. Dans l'eau, t'as un requin qui arrive et t'as Aladdin. Ah, c'est pas magique, c'est pas lui, c'est pas grave. Ah, c'est pas magique quand même. Non. T'as Aladdin qui arrive. C'est pas lui en plus. T'as Aladdin qui arrive. Qui sont en gros les alliés de JP. Aladdin il reste. Et les requins ne veulent pas l'attaquer. Alors pourquoi les requins ne veulent pas attaquer Aladdin et le reste? C'est parce qu'à mon avis, ils font partie du même. Comment dire, de la même espèce quoi. Ils sont des poissons. Bon, même si les requins sont pas des poissons, ils font partie c'est des poissons en quelque sorte. Donc c'est pour ça on dit qu'ils veulent pas attaquer. Du coup, c'est grâce à ça et pour Pecom, c'est là le transproposé, hein, pour ceux qui veulent savoir. Du coup, c'est comme ça que Jinbei sait que BG veut veut tuer Big Mom. C'est parce que c'est comme ça, il a voulu. Il veut. Sinon, je. Sinon, bon, t'as t'as Jimmy qui demande à Luffy s'ils veulent s'allier à BG, vu qu'ils sont un petit peu le même objectif. En gros, saccager à Tea Party. Et t'as
Et du coup, la réaction de Luffy, la réaction de Luffy, mais c'est quoi, pourquoi, pourquoi tu me donnes ça et tout ça. Enfin, pas pourquoi tu me donnes ça, mais il est étonné, quoi. Et la dernière image qu'on a, c'est l'équipage de BG, t'as l'équipage de BG, et en face, t'as l'équipage Chapeau de Paille. On sait pas s'ils sont alliés, on sait juste voilà, qu'ils sont allés dans la rencontre. Une dernière petite chose par rapport au chapitre, pardon, à l'épisode, on voit Daifuku. On voit Daifuku et un truc qui l'accompagne, qui peut faire apparaître et qui l'accompagne. On voit ça. Et je vais faire un comparatif épisode manga. Daifuku dans le manga il apparaît pas. Donc c'est ni bien ni mal qu'ils ont mis Daifuku. Ça sert à rien qu'ils ont mis Daifuku, mais c'est pas gênant. Donc pour moi c'est pas gênant. Donc voilà. Et, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que BG dans le manga, dans l'anime, c'est un tueur à gages. C'est un tueur à gages, oui. Dans le manga, c'est pas ça, c'est que un tueur à gages dans l'anime, c'est quelqu'un qui blesse les gens. Par contre, un tueur à gages dans le manga, c'est quelqu'un qui décapite des animaux. Donc c'est tortureur dans les deux cas. Donc voilà, ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas trop changé. En même temps, il peut mettre des têtes coupées dans l'anime. Donc ça n'a pas trop changé par rapport comme ça. Par rapport à les mangas, juste Daifuku, ça sert à rien. À part le reste, tout est pareil. Enfin, pas de dialogue, mais tout est pareil. C'est le même truc. Et sinon, pour finir la vidéo, je vais dire une hypothèse. Il fait faire une hypothèse par rapport à la suite. Pour moi, BG et Luffy vont s'allier. Et ils vont sauver la famille de Sanji. Et Sakashi est parti. Et du coup, la famille de Sanji, pour moi, va avoir du respect pour Sanji. Et ils vont plus le traiter comme échec. C'est ce que j'envisage pour la suite. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai rien oublié. Sinon, soyez indigents parce que c'est un première vidéo tout seul. Je vous dis dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Tchuss!